que vous allez bien. Alors bienvenue sur Helen's Universe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les ouvrages que je souhaite lire en novembre. En novembre, il y a une petite chose qui existe, on va dire un petit challenge, un petit défi qui s'appelle donc le Non-Fiction November. Et je suis ravie depuis 1 an, je crois, de faire cette aventure, bientôt 2, on va dire. Parce que je ne lis pas beaucoup de non-fiction au quotidien, parce que je préfère lire de la fiction. Mais les non-fiction, c'est-à-dire que témoignages, essais, linguistiques, plein d'ouvrages comme ça, un peu, communication, et pas mal d'autres choses, par exemple des choses sur la finance, etc., le développement personnel, pas mal de choses. J'en lis, mais pas souvent au quotidien. Donc, le mois de novembre, c'est le bon moment, on va dire, d'entamer ces petites lectures. Donc, il y a une youtubeuse aux États-Unis, il me semble, qui s'appelle Olive, je crois. Je vous mettrai éventuellement sa vidéo de non-fiction en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu, si vous ne connaissez pas. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Au moment où je tourne, je vois que ça va sortir. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Pour vous montrer un peu ce qu'elle a choisi. Elle a également donné des catégories qu'on n'est pas obligé de respecter. On n'est pas obligé de lire non plus que de la non-fiction pendant tout le mois, mais au moins un ouvrage. Moi, j'ai décidé de me challenger, comme d'habitude, et parce que je pense que ce serait bien. Et puis, j'ai reçu aussi un ouvrage de non-fiction que j'ai vraiment envie de lire. Donc voilà, je vais vous présenter ces ouvrages sans plus tarder, et puis c'est parti. Premier ouvrage que je souhaite lire. Donc, un ouvrage qu'on m'a emprunté et que je dois rendre, c'est L'Africain de Leclésio, qui se présente comme ceci aux éditions Folio. Donc ici, il a eu le prix Nobel, je crois, en 2008. J'ai jamais lu cet auteur, on en a beaucoup parlé, j'ai vu plein de choses dessus. En plus, en ce moment, je regarde plein de choses, des documentaires, des trucs comme ça sur des auteurs. J'aurai l'occasion de vous en parler également, ou si vous me suivez un peu sur Instagram, je poste quelques petites vidéos des auteurs que je vais consulter pour diverses raisons, notamment pour être sincère avec vous, parce que je suis censée écrire et voilà, ça me fait du bien d'aller voir la vie des écrivains également et des écrivaines évidemment. Donc je peux vous lire la 4e de couverture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu déjà, éventuellement. Donc, j'ai longtemps rêvé que ma mère était noire. Je m'étais inventé une histoire, un passé, pour fuir la réalité à mon retour d'Afrique, dans ce pays, dans cette ville où je ne connaissais personne, où j'étais devenue un étranger. Puis, j'ai découvert, lorsque mon père, à l'âge de la retraite, est revenu vivre avec nous en France, que c'était lui l'Africain. Cela a été difficile à admettre. Il m'a fallu retourner en arrière, recommencer, essayer de comprendre. En souvenir de cela, j'ai écrit ce petit livre. Donc j'ai hâte de lire. Je crois qu'il y a plusieurs parties dans cet ouvrage. Il y a des photographies également. Ça a l'air intéressant. En tout cas, j'ai hâte de savoir. Donc il y a une première partie qui s'appelle le corps. Ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle termites, fourmis, etc. Il y a une autre partie qui s'appelle l'Africain tout court. Il y a une autre partie qui s'appelle de Georgetown à Victoria. Ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle Banso. Il y a une autre partie qui s'appelle Ogoja de Rage. Une partie qui s'appelle L'Oubli. Et voilà. Et il y a quelques illustrations. Je vais vous montrer une page où il y a du coup une illustration sur toute la page. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et ensuite de le rendre à son propriétaire. Ce serait vraiment bien aussi que... voilà, je me lance. Deuxième ouvrage que j'aimerais vraiment lire. Alors, j'ai d'autres ouvrages de cet auteur chez moi. Donc, c'est un auteur qui écrit beaucoup de romans. On classe ça entre horreur, donc de la fiction, entre horreur et fantastique, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, la littérature dite de genre. J'avoue que j'ai du mal à lire ses ouvrages. J'ai regardé certains de ses films et c'est quelqu'un que j'apprécie dans le sens où c'est quelqu'un qui a quand même une renommée en tant qu'auteur. Cet auteur n'est nul autre que Stephen King. Mais le livre que j'ai décidé de lire, qui n'est normalement pas vraiment une fiction, c'est Écriture, mémoire d'un métier,
au livre de poche, donc de Stephen King, qui se présente comme ceci. Et c'est un ouvrage que quelqu'un m'avait conseillé pour justement l'écriture, parce que je dis toujours que je pense avoir du mal avec l'écriture. Mon avis n'est peut-être pas le bon, le meilleur, parce qu'on est toujours plus difficile avec soi-même. Mais je considère que ça me pousse à travailler davantage et peut-être mieux. Qui sait, on verra bien. Donc voilà. Donc je souhaite lire cet ouvrage. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'espère au moins pouvoir le lire. Je ne sais pas trop comment c'est fait et est-ce que je vais pouvoir le lire vraiment comme une fiction, mais j'ai vraiment envie de le lire. Donc la quatrième de couverture est la suivante. Quand Stephen King se décide à écrire sur son métier et sur sa vie, un brutal accident de la route met en péril l'un et l'autre. Durant sa convalescence, le romancier découvre les liens toujours plus forts entre l'écriture et la vie. Résultat, ce livre hors norme et génial, tout à la fois essai sur la création littéraire et récit autobiographique, mais plus encore révélation de cette alchimie qu'est l'inspiration. Stephen King montre qu'il est bien plus qu'un maître du thriller, un immense écrivain. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je souhaite lire cet ouvrage. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui vient de sortir, je crois, aux éditions Albin Michel, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu cette petite interview de lui aussi qui m'avait intéressée parce qu'il parlait de la vie, de ce qui faisait peur, etc. Il était vraiment très intéressant. Et je me suis dit, pour me lancer pour de vrai, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de lire Shining, j'ai pas réussi, ou Mrs. Mercedes, je crois que c'est ça, j'ai pas réussi non plus. Donc on va essayer avec un récit qui est dit hors norme, mais qui n'est pas normalement de la fiction. Voilà. Troisième ouvrage, pardon, que je souhaite lire, mais ça c'est plutôt continuer. C'est un ouvrage que j'ai commencé au début de l'année, que j'avais vu passer pas mal, que ce soit en anglais ou en français, en France, dans les médias, etc. Et que moi je m'étais procuré et que je voulais vraiment lire. Donc j'avais commencé Fragilité blanche, ce racisme que les blancs ne voient pas, un manuel de l'antiracisme en tête des ventes aux États-Unis, aux éditions Les Arènes de Robin DiAngelo. Je pense que c'est un ouvrage que vous connaissez. Moi j'ai avancé, je suis pas très loin, je suis vers la page 50. C'est un ouvrage vraiment qui est pas très volumineux, il fait à peu près 250 pages à tout casser. Mais j'avoue que quand je lisais, j'ai écrit beaucoup de choses, j'ai souligné beaucoup de choses et c'est pour ça que je prenais mon temps aussi pour le lire et ne pas me précipiter. J'ai déjà commencé, d'habitude je recommence. Cette fois-ci, je ne vais pas recommencer parce que j'ai vérifié mon cahier et j'ai vu que j'avais beaucoup de notes. Donc je vais juste poursuivre la lecture et si toutefois j'ai besoin de revenir sur quelque chose, soit je lirai le passage qui concerne cette chose-ci, si toutefois j'ai oublié parce que ça peut arriver, ou je reviendrai dans mes notes. Mais je pense qu'il est temps que je termine cet ouvrage, notamment cette année-ci. Donc on verra dans quel ordre je les prendrai éventuellement parce que je pense que les sensibilités aussi sont importantes quelquefois et je me force pas trop ces temps-ci si j'ai pas envie de terminer un livre, si j'arrive pas à le lire ou si c'est... J'aime pas abandonner, je préfère dire que je laisse l'ouvrage pour après, mais on sait pas trop en fait et puis il y a plein de livres que je sais pas trop, je sais pas si je serai encore dans l'envie de les lire. Je vais vous lire la quatrième de couverture de Fragilité blanche. Donc, pourquoi est-il si difficile de parler de racisme quand on est blanc? La sociologue américaine Robin DiAngelo a passé 20 ans à étudier cette question dans les ateliers sur la diversité et le multiculturalisme. Elle en a tiré un concept fondamental pour comprendre le rapport des blancs au racisme. La fragilité blanche, un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation, empêchant d'identifier le racisme systémique qui persiste dans nos sociétés et donc de le combattre. Dans ce livre devenu un phénomène aux États-Unis, en tête des meilleures ventes depuis 2 ans, Robin DiAngelo nous donne les clés pour être véritablement antiraciste. Une dénonciation méthodique, précieuse et irréfutable, un appel à l'humilité et à la vigilance de New Yorker. Donc voilà, quatrième de couverture. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu cet ouvrage ou si vous pensez le lire. On continue. Prochain ouvrage que je souhaite lire, que je vous ai déjà montré,
dans un book haul que je vous mettrai éventuellement ici. Ça s'appelle La vie en noir, comment vivre dans une société blanche, aux éditions du Nôtre de Guylaine Kinwani, qui se présente comme ceci. Alors je suis super contente et reconnaissante d'avoir eu cet ouvrage. J'espère rencontrer un jour l'auteur, d'ailleurs, l'autrice. Donc comme je vous avais dit, elle est psychologue, elle est d'origine congolaise. Elle vit au Royaume-Uni, elle est également thérapeute, elle fait vraiment pas mal de choses. Et elle exerce aussi en tant que consultante en égalité et que psychologue et professeure adjointe à l'université de Syracuse à Londres. Donc elle fait vraiment pas mal de choses et je suis vraiment contente. J'espère que je vais pouvoir tout lire parce que je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de pages, mais ça a l'air très dense, pardon, quand même. Oh, je sais pas si vous voyez. Ça a l'air quand même très dense, donc j'espère que ce sera quand même plus ou moins facile. Je vais vous lire du coup la 4e de couverture pour vous faire un avis parce que j'ai feuilleté un peu Sa Paule du corps noir, etc. Mais vous aurez peut-être un meilleur avis en ayant une idée avec la 4e de couverture. La vie en noir, une lecture inspirante pour explorer les idées de communauté, d'identité et de pouvoir. Au cours de 15 dernières années, Guylaine Kinwani a nourri la réflexion sur la façon dont le racisme affecte la santé physique et mentale des personnes noires et racisées. Dans le cadre de ses recherches et travaux cliniques, elle a conçu des outils pour les aider dans leur prise de conscience et leur changement de posture. Pour appuyer ses propos, elle met en lumière des expériences des Noirs du monde entier et offre des conseils d'experts sur la manière de se libérer des mécanismes du racisme dans une société blanche, fixer des limites et faire barrage aux micro-agressions, protéger les enfants du racisme, retrouver le plaisir et la joie d'être soi. Une analyse sans complaisance des traumatismes qui rongent les corps, les cœurs et les esprits noirs. Et un témoignage de réalité que le système de santé mentale a longtemps ignoré et nié. En 8 chapitres, construits chacun autour d'une dynamique sociétale, l'autrice offre aux lecteurs des outils pour les aider et accompagner leur réflexion sur leur propre expérience et besoins psychologiques. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. J'aime beaucoup aussi la première de couverture. Et je pense que je vous ferai un reading vlog. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un reading vlog de cet ouvrage. Parce que j'en fais pas mal ces temps-ci, surtout pour des ouvrages que j'ai lus récemment et de la rentrée littéraire, parce que c'est un contenu que j'apprivoise un peu, que je suis en train d'apprivoiser, je sais pas. Donc pourquoi pas, mais j'aimerais vraiment vous faire des retours si vous voulez à chaud de ce que je lis. Donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser éventuellement ou si vous voulez qu'on lise tout ça ensemble. Si vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà commencé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on pourra en parler éventuellement. Et enfin, le dernier ouvrage que je pense terminer cette fois-ci aussi, parce que c'est un ouvrage que j'ai commencé depuis un petit peu longtemps, je dirais l'année dernière il me semble, et je l'ai laissé pour le lire après, et il faut jamais faire ça en fait. J'ai mis des livres par-dessus et du coup il est resté en bas. C'est Tissé de Rarima Nana aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un ouvrage que j'avais commencé, comme je vous disais l'année dernière, qui était très intéressant, qui est pas très long, qui est dense aussi. Vous voyez un petit peu, mais qui est vraiment très intéressant. Et ici on est avec un auteur de Madagascar. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Tisser, c'est se connaître comme fibre et accepter de se lier à d'autres pour une existence plus vaste. Tisser les mémoires, tisser la vie, tisser l'utopie. Un enfant mort-né raconte la jeunesse du monde. Il fait appel au mythe pour dire les dérives totalitaires et la quête de liberté. Fable contemporaine qui rétablit la relation entre les temps passés et présents, les ancêtres et le monde contemporain. L'esprit et le réel, le récit se donne à lire comme fibre à tisser l'humanité. C'était vraiment très intéressant ce que j'avais commencé. Je ne pense pas recommencer là encore, mais bon, ça dépendra parce que je ne suis pas très loin non plus. Mais en fait, ça racontait vraiment cette genèse avec quelqu'un, en tout cas, qui racontait en fait la vie. Et ça parlait beaucoup de rencontres, notamment. Donc j'avais trouvé ça très intéressant et inspirant. Et j'avoue que j'avais laissé sur les côtés parce que je voulais lire ça quand j'étais vraiment très
disponible, on va dire mentalement plus disponible pour cet ouvrage. Puis c'était la première fois que je lisais cet auteur et finalement j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas continué. Mais là je souhaiterais vraiment au mois de novembre continuer et terminer ces lectures. Donc voilà, normalement ce sera tout pour mes lectures de novembre, en espérant que je vais y arriver. Peut-être que je prendrai de l'avance. Je voulais vous dire une chose, donc je lis en ce moment Les arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis. Ici c'est de la fiction, donc si vous ne le savez pas, j'ai un book club en fait, mon book club qui s'appelle Perles et les pages. Nous lisons cette année et certainement l'année prochaine aussi, en tout cas le début de l'année, Jacques-Stéphane Alexis. On a commencé par Compère Général Soleil. Compère Général Soleil et je me suis absentée malheureusement pour diverses raisons. Donc je reviens petit à petit et je recommence mes lectures avec Les arbres musiciens. Je suis pas très loin pour le moment mais j'aime beaucoup. Et ici on est avec une fratrie, il me semble, ils sont 3 des frères qui vont jouer un rôle ou des rôles dans la campagne anti-superstitieuse en Haïti pendant, il me semble, l'une des guerres, et il me semble que c'est la deuxième guerre, la seconde guerre mondiale. Ça va, ça se tente très bien. Ça a l'air d'un texte très beau avec une forte présence de la nature. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, je vous laisserai les informations également dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Bisous, merci.